Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer voilà, comment utiliser les coordonnées, jouer avec les repères au niveau des voilà, les plans au niveau des ANSYS. Donc voilà, je vous ai montré avant comment faire ça. Par exemple, ouvrir le design modèle, je vous ai déjà montré ça. Si vous avez oublié, je mets ici par exemple là. Vous venez, vous avez ce genre de toolbox là. Vous sélectionnez là tranquillement, vous sélectionnez statique et structural parce que c'est ce qu'on travaille aujourd'hui avec. Donc là, vous venez premièrement, vous allez ajouter les matériels. Les matériels, moi j'ai ajouté les, voilà, ici vous faites double clic. Vous allez essayer de voir les matériels. J'ai ajouté ici copper et là. J'ai aussi ajouté aluminium. Donc ceux qui ne savent pas comment ajouter les matériels ici, vous regardez sur notre précédente vidéo, vous allez voir ça. C'est-à-dire vous allez juste faire ici par exemple la data source. Après vous venez sur general material. Et puis là vous avez des matériels sélectionnés. Voilà, copper, vous voyez, le fer, l'aluminium, tout ça. Après vous cliquez ici une fois, ça part. Voilà. Après ça, vous fermez ici. Et bon, après celui-ci là, vous venez ici, vous appuyez, vous faites clic droit. Vous faites clic droit comme ça ici là. Voilà. Ici vous faites clic droit directement et après vous appuyez sur euh, ouvre là, editing. Bon, vous allez faire design sur Geometry Design. Moi j'ai déjà ouvert. Donc vous allez utiliser ici design modèle. Design modèle c'est ici. Donc là, moi je suis au niveau de design modèle là. C'est le design modèle. Donc vous prenez votre plan X-Plan, après vous appuyez sur Z. Maintenant là, vous venez sur Sketch. Sketch là tranquillement. Et vous sélectionnez Circle. Voilà. Après vous sélectionnez Circle, vous devez venir ici, vous mettez par exemple un cercle ici comme ça rapidement. Vous mettez un cercle là. Après vous mettez un deuxième cercle ici. Voilà. Vous mettez un deuxième cercle ici comme ça. Après vous mettez un troisième cercle là comme ça. Ok. En désordre, pas de problème. Donc après ça, on va essayer d'arranger le cercle. On prend celui-ci là. On va mettre au moins 6 cercles là pour travailler avec. Ok. Et après ça, voilà. Et vous allez prendre là. Vous allez venir ici, vous prenez sur dimension. Ok, dimension. Les cercles de l'extérieur. Ici, c'est en millimètres ici. Voilà. Si vous avez oublié premièrement avant de dessiner, vous venez ici. Là où vous mettez millimètres. Voilà, avant de dessiner, si vous avez oublié. Ok, là. On prend celui. On prend ici. Les cercles, oui, les grands cercles là. Ça, je vais mettre par exemple ici combien. On le met un truc de combien 45. Voilà, c'est trop, pas de problème. Bon, on l'amène à 12. Je vais mettre par exemple, bon, on met seulement 14, comme ça. Maintenant, d'ici ces points-là, par rapport à l'horizontale, vous devez les mettre à 40. C'est bon? Vous mettez ça, vous écrivez 40. On commence par ça d'abord, ça va faciliter une bonne vue. Maintenant, la même chose encore ici aussi, vous prenez ces points, du centre par rapport à l'horizontale, vous mettez 40. Ici, vous mettez 40. Voilà. Maintenant, vous prenez ces points par rapport à la verticale. H. Ici, vous mettez aussi 40. Maintenant, même chose ici, ces points par rapport à la verticale. Vous mettez combien? H25 ici. Voilà, 40. Donc regardez, j'ai aussi les claviers à l'écran. Faites tout voir ce que j'ai fait ici. Voilà. Donc là, vous faites la même chose pour celui-là aussi. Ces points par rapport à l'horizontale. Vous mettez ici, vous venez vous chercher, c'est combien? V26, V26 ici. Voilà. Vous mettez 40. Maintenant,
c'est bon. Là-bas, 40 seulement, c'est bon. À l'horizon, à la verticale, ça reste sur l'axe. Donc voilà, c'est bon. Donc ici, maintenant, on va mettre ça dans les dimensions de cercle, les plus grands cercles. Dans les plus grands cercles, vous allez donner ici, comme par exemple là, on va mettre 20, comme ça. Maintenant ici, bon, on va mettre 25. On met 22, 22 comme ça. Pour maintenant, on voit aussi le cercle ici, le numéro 20. Donc vous allez mettre 22 aussi. Maintenant, vous venez sur le 21, vous mettez aussi 22. Maintenant le cercle, ici c'est bon. Maintenant les autres petits cercles, maintenant on va essayer de prendre les dimensions. Donc vous prenez une distance, vous sélectionnez ici. Un instant, vous sélectionnez ici distance. Ça c'est pour les plus petits cercles à l'intérieur maintenant. Ok, maintenant à partir de 23, de 27, oui. Ici, vous mettez 17. Bon, on peut mettre 12, hein. On met 12, voilà. 12 comme ça. 10, c'est bon. Voilà. Ok, 10. Maintenant ici aussi, de 28, 10, de 29 aussi, 10, 10, 10. Maintenant ici aussi, 10. Ok. Donc là, c'est bon. On s'assure que ici, par exemple, la distance c'est 40, là c'est à 40, ici aussi 40, là c'est à 40. Ici c'est bon, on prend juste la 40. On vient sur Drawing, vous prenez ici tangente, ici voilà. Vous prenez tangente, si vous faites ça, je vous montre la différence. Le premier, vous devez chercher T, comme ça. Et le second, si vous devez chercher, par exemple, bon, normalement ici, quand vous mettez comme ça va venir là et c'est pas bon. Vous devez mettre ici. Donc, je vais vous montrer la différence si vous mettez ici. Vous avez vu, c'est mal fait. Donc, vous venez, vous prenez trim, vous effacez ça, vous faites trim comme ça là. Vous effacez celui-là, vous effacez comme ça. Maintenant, vous venez sur partie de drawing, vous prenez tangent by 2, le premier ici avec celui-ci. Ok, après, vous faites échappe, faites encore ici ce cercle avec ce cercle. C'est bon, faites échappe ici, vous prenez ce cercle avec celui-là. C'est bon. Après ça, vous venez sur trim. Donc pour faire trim, il faut venir sur quoi? Vous venez sur modify. Ici, c'est trim. Ok. Donc vous pouvez enlever ça comme laisser aussi. Hein. C'est-à-dire si vous ignorez les axes, c'est-à-dire que ça coupe tranquillement, comme ça aussi. Mais bon, pas de problème. Moi, je prends celui-là comme ça. Ça aussi. Ça. Après avoir fait ça, vous appuyez sur Generate. Venez sur Modeling ici. On va essayer de faire extrude. Extrude. Voilà, vous avez vu? Extrude comme ça. Voilà, on va extruder à combien? 10. C'est bon. Vous validez, vous faites Generate. Ok, c'est ça votre premier solide fait. Maintenant, on va jouer avec, par exemple, quoi là? On va jouer avec les plans, c'est-à-dire il faut créer encore un autre plan. Mais maintenant, ce plan, ça ne doit pas rester sur le même, ça va être différent. Quoi. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut appuyer sur
Vous laissez comme ça, vous ne faites rien, vous venez directement, vous appuyez sur New Plan. Maintenant, le New Plan, qu'est-ce qu'il faut faire? La partie, vous avez vu, transforme un RB là, cette partie-ci, un RB, vous prenez ici, non, là, vous cliquez une fois après, vous faites ça. Vous venez au niveau de quoi? Z, offset Z. Pourquoi? Parce que ici, c'est Z qui est orienté. Nous avons mis quoi là à la face pour bien dessiner avant. Donc on va prendre Z. Mais si vous prenez Y, c'est pas bien, c'est-à-dire que vous allez faire offset Y, ça va être un plan droit, là-bas comme ça, c'est pas bien. Nous, on veut à ce que ce plan-ci soit au-dessus de notre premier solide. Donc voilà, on va prendre ici offset Z. Maintenant, par rapport à quoi ici? Vous allez par rapport au sujet que vous voulez travailler, si le deuxième plan doit être à 10 mm, à 3 mm, à 5 mm, là, comme ça. Donc, par exemple, moi, par exemple, si je vois comme ça, ce que je vais vous demander de faire quoi? Vous devez mettre votre plan ici, là, c'est long, là où vous voulez travailler tranquillement. Par exemple, je peux le mettre à combien? Je peux, ici, par exemple, là, mais nous sommes à combien? Le premier, on a fait quoi? Histoire de combien? Histoire de 5 non? Histoire de, non, de 10. Maintenant, le plan est toujours vers le bas. Le plan est vers le bas. Le plan n'est pas vers le haut. Donc là, à partir du bas, c'est-à-dire là où c'est 0, vous allez partir jusqu'à 50 ou bien 60, ça dépend de vous. Ok, moi, je vais aller jusqu'à 55. Regardez ici, j'écris 55. Ok, vous avez vu, non? Après, il fallait j'appuie sur Generate. Donc, maintenant, ça, c'est mon nouveau plan. Vous avez vu, le plan est à 55. Ça, c'est le plan 4. Le plan est à 55. Après ça, j'appuie ici sur, voilà, pour bien voir. Je le mets comme ça. Et je vais travailler. Je vais refaire les mêmes choses ici. Oh, désolé, la même chose. La même chose ici. Donc voilà. Ici, vous allez faire toujours les 6 cercles, les 3 petits cercles, les grands petits cercles. Le grand cercle, j'allais dire désolé encore, parce que je suis un peu rapide. Donc là, vous allez faire quoi? Vous venez ici, partie de sketching. Vous cherchez la partie de géométrie ici. Vous venez partie de quoi là, drawing, et vous prenez circle. Maintenant, si vous dessinez là, ne pensez pas que ça va être sur le plan qui est en arrière, non. Ici, vous pouvez mettre n'importe où, vous faites comme ça ce que vous voulez, quoi. Voilà. Vous pouvez dessiner en mettant ici, par exemple, comme ça, vous faites comme ça, intersection. Vous mettez comme ça, en désordre seulement, quoi. Pour éviter les, voilà. Vous pouvez mettre comme ça, sans problème, en désordre. Voilà. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est de, par exemple, là, on fait aussi l'autre cercle là. Voilà, vous avez vu, c'est en désordre comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez ici partir de Dimension. Dimension. Vous dites que celui-ci, c'est combien on avait mis avant? Je pense que c'est ici, le cercle ici. C'est 22, je pense bien. C'est 22. Voilà. Maintenant, ici aussi, mettez 22. Regardez, les valeurs, je donne toujours l'écran là-bas. Maintenant, celui-là aussi. Ok. Maintenant, les petits cercles, ceux qui sont à l'intérieur. Oh, ici, j'ai donné la valeur, c'est là. Ok. Pas de problème. Je vais effacer le 4 là. Je fais déjà. J'ai pris même, même dimension là. J'ai fait deux fois. Si on efface. Ok. Maintenant, le 2, 1. Ça doit être 11. Celui de l'intérieur, c'est même pas 22. Ça doit être 11. Je pense que c'est 10. Oui, c'est 10. Oui, c'est comme ça. Ça doit être égal aussi, voilà, au petit cercle là, voilà. Donc maintenant, le grand, on prend ici dimension, pas les dimensions, on prend en général là. Ici, on le met à 22. C'est ça qui doit être 22. Après ça, les petits, ça doit être 10, 10. Maintenant, celui-là aussi, ça doit être 10. Voilà, comme ça maintenant, on va essayer de jouer maintenant. Là,
ici, c'est pas à 40, on a dit. Vous allez voir ça se poser directement là. Ça aussi c'est 40. Ici, va être égal à 40. Vous avez vu, c'est automatiquement c'est carré. Ici aussi, 40. Maintenant, ce point par rapport à la verticale. C'est bon, sans problème, on est là. Maintenant, vient sur partie de drawing. Line by two tangentes. Premier, ici, avec le deuxième. Échappe. Celui-là avec celui-ci. Échappe. Ou bien exit, voilà. Celui-là avec ça. Échappe. C'est bon. Maintenant, après, vous venez sur Modify, vous faites Trim. Vous laissez ici comme ça. Pas de problème. Ok. Maintenant, là, vous appuyez sur Generate. Modeling. Extrude. Maintenant, vous regardez. On va extruder celui-ci là, c'est à combien? On va extruder ça aussi. Voilà. Ok. On va appuyer sur valider. Là, c'est bon. Valider comme ça. Vous appuyez sur Generate. Vous avez vu, non? De cette même manière. Voilà. Maintenant, là, ce qu'il faut faire, vous allez prendre cette surface-là. Vous allez toucher, vous allez faire face ici. Vous prenez cette face-ci là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appuyer sur New Sketch. Maintenant, ce que vous allez faire Generate. Et vous avez vu, c'est où? Ça s'est retrouvé à l'angle ici. Alors, c'est pas ce qu'on veut. Donc, quand vous allez dessiner tout ce que vous allez faire, ça va être, voilà, vous allez essayer de changer encore des, voilà, euh, le truc. Donc, vous appuyez ici, oui, vous effacez ça. Maintenant, là, vous avez un cercle. Vous avez le, voilà, un instant. Et on va faire un autre plan. Vous appuyez ici directement, plan. Maintenant, ici, vous appuyez sur Generate et vous allez chercher à mettre où le plan. Donc, par exemple, si je prends par ça offset et que je prends 60 divisé par 2, ça fait. C'est à 55 que j'avais mis, non? Donc, maintenant, 55. Donc, là, vous allez mettre ici. Vous allez mettre 27 au milieu. Donc, 27,5. Vous appuyez sur Entrée. Ça va être au milieu. C'est bon? Si c'est pas le milieu, on va essayer de travailler avec après. On va changer ça. Donc là, vous appuyez sur Generate. Maintenant, si on va essayer de voir si c'est au milieu ou pas. Ok. Voilà. Donc, vous appuyez ici. Une fois comme ça. Après, vous faites vous prenez sketching.
n'importe où, vous faites seulement. Après, Brand Dimension, c'est 10, hein. Le 3, ça doit être 10, 10. Voilà. Maintenant ici, vous mettez, vous donnez votre 10. Regardez l'écran, j'ai en train de voir dire là-bas, c'est 10. Ça aussi, on le met à 10. Ici, là, j'ai déjà donné. Ok, j'ai donné. C'est pourquoi je fais encore ici. Désolé, vous appuyez sur l'échappe là-bas. Vous effacez cette partie-là. J'ai mesuré 2 fois. Ok. Directement ici, vous entrez ici, vous écrivez 10. Après, vous prenez ces points par rapport à là. Maintenant, ces points par rapport à ça. Maintenant, vous prenez ces points par rapport à là. Regardez rapidement, c'est pourquoi je fais ça une fois. Ok. On va mettre 40 partout. 40, 40, 40, 40, 40. Alors, maintenant, ces points par rapport à là, on va le mettre, on va dire 0 pour mettre la logique. On va écrire 0. Ok. Ok. On va effacer ça. Désolé. Vous appuyez sur échappe. Vous prenez celui-ci là. Vous faites delete sup. Ici, vous faites delete. Maintenant, ce point, vous venez sur partie de concentrer comme ça. Voilà. Descendez. Ok. Vous prenez ici. Le point ici là. Ça doit être coïncident avec cette ligne. Directement, comme ça. Le centre doit être coïncident. Vous prenez ici directement. Et c'est validé. Vous appuyez sur Generate. Maintenant là, ce qu'il faut faire, c'est quoi? On va essayer de l'historiser ça. Désolé. Comme vous regardez, celui-ci, vers le bas, ici, un instant, je vais mettre ceux-là, comme ça vous allez bien comprendre ce que je vais vous expliquer. Maintenant, ici, on va mettre Frozen. Et ça va être différent de quoi si ça doit travailler. Maintenant, ici, normalement, vous venez ici, vous laissez normal. Normal ici, vous mettez bof. Donc, regardez, par exemple, voilà. Ici, par exemple, ici, vous allez voir, si on donne 30-30 chaque côté, avec 30, bon, c'est 55, non? Bon, ça doit être combien? 27,5. Donc, ici, celui-ci, là va venir toucher bel et bien cette partie. Maintenant, l'autre là, ça touche seulement à l'entrée, c'est-à-dire vers le haut, ça touche pas. Donc, voilà, notre plan ici, on va augmenter encore ça. Bon, quand on fait Generate, ça vous allez voir, c'est ici. Voilà. Maintenant, ça touche seulement, je dis bien, ça touche seulement l'entrée. Maintenant, on va ajouter encore 5 5 de chaque côté. C'est-à-dire qu'on a fait des structs, non? Donc, on va ajouter 5 5.
Donc ici, on vient sur notre struct, c'est ça, plus 5, ça fait 33,5. 32, désolé. 32,5, 2,5. Ok, on va essayer de faire generate. Et vous avez vu que celui-ci n'est pas encore venu au juste à, voilà, par rapport à celui-ci. Donc là, ok, on va ici, on vient sur le plan 5. Non, c'est le plan, c'est ceci, le plan là. Là, c'est straight, on vient sur le plan. Ok, on va le faire ici, moins 5. Moins 5, donc on va 22. On appuie sur Generate. Ok, 32,5. On va faire les calculs, il faut que ça attende exactement. Voilà, ici, là, on regarde bien, ça touche. On essaie de faire Generate, voir aussi. On essaie de faire Generate, voilà. Maintenant, si le sixième là, on fait, voilà, on voit bien, ça touche bel et bien. Donc, c'est ce qu'on veut. Voilà, comme ça. Ça touche bel et bien. C'est cette manière que vous devez avoir. Voilà. Ça doit être de cette manière. Quoi. Bon, c'est ça les plans. Voilà. Bon, c'est ça les solides là. Ça doit être comme ça. Maintenant, si par exemple là, vous venez sur le là, vous avez fini de faire déjà. Donc maintenant, je mets ça encore sur add. Bon, je peux dire add matériel. Je valide ça, vous allez voir, c'est juste comme ça. Vous n'allez plus voir les cercles à l'intérieur là. Ça va partir quoi. Donc tout va partir. Donc tout ce que vous allez faire, frozen. Sinon, voilà, les parties, vous n'allez pas voir frozen. Ça va rester libre. Ça va être quoi là? Des corps de fond comme ça. Voilà. Là, vous mettez comme ça. Un point, et vous validez, vous faites comme ça, c'est bon. Et là, on a déjà fini avec design. On sort. On va venir maintenant au niveau de structure. Sinon, de l'ANSYS seulement, on vient directement. Au niveau de l'ANSYS. Voilà. On va venir ici. On va encore. Ça doit partir là-bas. On attend. Ok, c'est venu ici. Pas de problème. Voilà. Donc là, si vous faites même refresh project, pas de problème, ça va faire sans problème. Maintenant ici, on a fait déjà la géométrie. On dit de faire le modèle. Double-clic sur le modèle. Donc vous allez attendre, ça charge là, ça arrive. Alors ça charge encore. On attend un petit peu.
Voilà. Donc voilà, ça va charger ici et puis notre solide va apparaître là. Quand on va extraire avec un clavier virtuel, c'est tout ce que je fais, vous allez voir ici à l'écran. Maintenant c'est un petit encore, mais ça va venir un instant. Ça va charger bien sûr, tout de suite. Ici là par exemple, là vous avez un petit lacet, il n'y a rien encore ici. Mais le logiciel est en train de porter ce qu'on doit dessiner, ça va porter ici. Donc c'est en cours de chargement encore ici, ça va sortir tout de suite là. Patientez, voilà vous avez vu ici, ça revient déjà. C'est bon, ok, c'est bon, c'est venu. Voilà, donc c'est ça notre modèle. Voilà, bon tout est venu déjà, c'est bon, vous avez vu jusqu'à pas de solution est venue. Donc là, ça c'est voilà, notre modèle qui est là. Voilà. Donc maintenant ici, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous venez ici sur la partie des mèches là. Parce qu'on a écrit des défauts, vous pouvez mettre 1,5 ou bien 1. Bon, essayons avec 1,5. Ça va résoudre rapidement, quoi. Ok. Après ça, au niveau de quoi là? Géométrie. Voilà. Le corps là, il faut. Vous faites clic, vous prenez celui-là. Vous faites contrôle. Vous prenez aussi les deux. Maintenant, vous allez changer ça. Structure là. Vous allez mettre ici copper. C'est bon? Alors, copper maintenant. Les trois. Maintenant, ici, vous allez désélectionner ceux-là. OK. Maintenant, les trois, vous allez mettre aluminium. OK. Maintenant, si on sélectionne, par exemple, ici, le premier, c'est quoi? C'est copper. Alors, deuxième aussi, copper. Alors, le troisième, aluminium, aluminium, quatrième, aluminium, cinquième, aluminium. OK. Là, c'est bon. Maintenant, ici, vous allez venir sur analyse là. Voilà. Ici, vous avez vous avez beaucoup de choses là. Vous laissez, pas grave, vous laissez ici. Maintenant, ce que vous devez faire, vous allez mettre une force ici. Vous allez, voilà. On doit mettre une force là, là, ici, là. Donc, on vient ici, on fait clic droit, ici. Clic droit, insert. Voilà. Venez, vous prenez ici force. Cette force, vous allez appliquer ici. Donc, je vais vous montrer ici. Si vous mettez par exemple cette force, un truc comme ça, directement, vous allez prendre par exemple ici, il y a face déjà, vous prenez cette partie, vous appuyez sur apply. Maintenant, vous mettez par exemple un truc de 20 000 comme ça. Ok. Vous allez voir cette force, ça se dirige vers le bas. Mais c'est pas ce qu'on a veut. Donc ici, là, on va changer. Là, on a écrit vecteur là. Ça va changer ça en component. Maintenant, c'est Y, comme vous avez vu ici. Si on veut mettre ça soit comme ça, on va mettre la Y comme ça. Y combien on a mis 20 000 là. Ok. Vous avez vu, ça c'est 20 000. Maintenant, si cette force-là, vous voulez mettre à l'arrière, c'est-à-dire que ça doit repartir en arrière, vous allez mettre moins 20 000 seulement. Voilà. Mettez moins 20 000 là, ça va venir à l'envers. Ok, ça vient à l'envers. Vous avez vu? Mais pour nous, ce qu'on veut, c'est que ça passe devant. Voilà. Donc, on va effacer les moins. On met Entrée. Comme ça. Après ça, la force, c'est bien.
On va essayer. Maintenant, si vous faites sans support, il y a des gens qui font ça sans support, et vous allez voir, je vais montrer votre erreur. Un instant, on met d'abord total deformation. On met seulement juste une seule fois là, là. On met aussi quel directionnel dimension. Les deux comme ça. Voilà, on va essayer de résoudre. Allez, les dehors, on appuie solve. Ça, on n'a pas mis de support. Vous allez voir. Voilà, un instant. Partie de mai, c'est fini. Maintenant, c'est solution. Ça passe au niveau de solution. Euh, 20 000, c'est vraiment grand. Hein. Alors, on va essayer de faire avec 1000, comme ça. En ça, un instant. Ici, bon, attends, ça fait. C'est école, là. La force est vraiment grande, quoi. Non, mais ça a 20 000. Attends. Après, on va mettre ça à 1000 seulement. On va aller rapidement. Ça, ici, on peut le faire sans support. Donc, on va aller voir la différence. Ok, ça va venir parce qu'on a mis quoi là? 20 000. Après, je vais mettre quoi là? 1000, vous allez essayer de voir, ça va aller rapidement aussi. Et c'est par rapport au corps qu'on a mis, nous avons mis copper à l'eau, nous avons mis aussi aluminium. Voilà.
Ça reste encore. On patiente un peu. Si ça prend trop de temps, je vais arrêter la solution et changer 20 000 en 1000. Ça va aller rapidement, quoi. Encore. Si la force là, bon, on va arrêter la solution à l'instant. Maintenant, je vais changer quoi. La force est vraiment très forte. On va changer ça avec les 100 000. Il faut aller rapidement. Vous pouvez mettre 20 000 et vous attendez la solution après aussi. Attends, ça va s'arrêter. La force là, on va modifier ça. On arrête encore. Voilà, ça s'est arrêté.
Voilà, on attend. Nous avons émis ça ici, ça montre, voilà, ça va s'arrêter. Donc voilà, on va essayer dès que ça s'arrête, d'accord, on va modifier ici. On va modifier la ligne ici, quoi. La ligne, c'est vraiment très grand. Ok, vous avez vu, par exemple, comme ça. Voilà, par exemple, la partie de mes, c'est bien fait. Maintenant, la partie des corps, là, des forces. Du camp. Ok, on vient ici. Ça va être un ratio. Ok, ok. Maintenant, si on change, on met ici la valeur là. On met ça en 1000. Enter. So, voilà, maintenant, on va le faire avec 1000 là.
exemple, quand on n'a pas mis de support, c'est dit que la solution ne veut pas tourner. Vous avez vu ici, la solution n'attend pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez ici, vous faites clic droit, vous allez ajouter un support là. Voilà. Vous allez ajouter un support. Vous venez ici, insert, vous prenez fixed support. Après ça, on va tourner. Voilà. Celui d'en bas, on va prendre là. Cette fois-ci, on applique ça normalement. Après ça, c'est bon. On revient, on appuie sur solve. Voilà. On va voir la solution. Parce que si vous ne mettez pas de support et que vous, par exemple, vous allez faire résolution, ça ne va pas marcher. Ça, c'est au niveau des statistiques sur cette partie-ci, là, par rapport aux autres que nous avons fait. Voilà. C'est ça la différence. Sans le support, vous aurez des problèmes. Maintenant, actuellement, la solution, ça reprend encore. Dans cette solution, on va obtenir une bonne solution là à la fin. Voilà. Tandis que sans le support, là, vous aurez des problèmes genre niveau d'école là. Solution, vous allez voir que ça va sortir erreur ici, erreur ici. Donc, vous pouvez dire, on va vous dire, voilà, il n'y a pas assez d'arguments comme ça. Donc, vous devez, par exemple, préciser le support ici. Et la force, c'est ici devant. Par exemple, je vais montrer ici. Là, et j'appuie sur CTRL là-bas. Vous voyez mon écran là-bas. Et je prends ici support. Donc, tous les deux, vous regardez. Ça, c'est le support. Voilà, ça, c'est la force qui est là, tranquille. Voilà. Donc, après la solution, je vais mettre ça après la solution. Voilà, vous allez essayer de voir.